bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas salués. Vous dire le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés ce soir, aux côtés de Karine, de son association, de l'ensemble, je dirais, des personnes qui sont présentes pour défendre, tu l'as dit Karine tout à l'heure dans ton introduction, des maladies qui sont malheureusement peu connues, encore moins reconnues, je dirais. Et tu as sollicité, en tout cas tu as sollicité nos collègues élus, je dirais parlementaires, nous aussi en tant qu'élus locaux, pour faire remonter la chose. Le dire très sincèrement, journée nationale, alors que l'association a son siège, je dirais, dans une petite collectivité locale qui est le Quilio, en plein cœur de cette Bretagne intérieure, jolie Bretagne dans laquelle nous vivons. Et sinon que tu as emménagé dans cette belle commune, je ne sais même pas moi-même personnellement, je tiens à le dire, si j'aurais vraiment connu ces maladies, parce que comme tu as dit Eric, quand on n'est pas forcément confronté, quand autour de soi on n'est pas confronté, ne pas connaître par le biais de personnes qui ont ces maladies, malheureusement elles restent. Ça c'est trop anormal, invisible. Et je tenais en tout cas à le dire, on a été amené à faire des réunions au Quilio avant de se retrouver ici, entendre parfois des personnes concernées, entendre les gens exprimer leur souffrance, et bah oui, c'est poignant, ça prend au tripes, excusez-moi de le dire comme tel. En tout cas, ça donne réellement envie de vous souvenir, d'être à vos côtés, et tout simplement vous dire bravo. Bravo pour ce que vous faites quotidiennement, je dirais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bénévolement, avec très peu de moyens, parce que, vous l'avez dit, c'est pas reconnu, mais vous êtes un réseau de femmes et d'hommes qui apportaient une écoute attentive, qui apportaient une aide administrative, qui allaient aider des personnes qui en ont besoin, réellement besoin, dans des situations qui sont malheureusement pour elles extrêmement compliquées. Je tenais à le dire et à vous féliciter parce que voilà, je crois que c'est extrêmement important. Et je le réinsiste, et voilà, je vois, on n'avait pas la chance de se connaître, Madame la députée, vous êtes entouré de nos députés, je dirais, beaucoup plus locaux. Mais voilà, c'est à nous aussi, élus locaux, j'insiste là-dessus, de faire remonter ces difficultés. Je faisais en aparté une remarque à Marc Le Fur, hein, c'est un petit peu en discussion au sein de l'Assemblée nationale actuellement, et ce sera aussi ensuite au Sénat, dans le cadre de la loi de finances, et notamment, on a un dispositif qui pour nous est extrêmement important dans nos territoires ruraux, c'est ce qu'on appelle les zones de revitalisation rurale. Alors excusez-moi pour ces termes très technocratiques, pour faire simple, c'est un dispositif qui aide dans les milieux ruraux, ou qui apporte un certain nombre de dispositifs fiscaux, ou d'aide, je dirais, à l'implantation d'entreprises, mais pas que, également des professions libérales. Et à l'heure où, dans nos territoires ruraux, nous avons des difficultés à avoir des implantations de médecins et de professions médicales et paramédicales, c'est un dispositif qui, pour nous, est extrêmement important. Eric l'a dit, le territoire de Merdrignac s'est longtemps battu pour son pôle médico-social. Si aujourd'hui il y a 4 médecins à Merdrignac, c'est aussi parce qu'il y a ces aides qui permettent d'avoir ces médecins à proximité. On essaye sur Williac tant bien que mal à avoir ces médecins, on essaye de l'avoir sur nos différents espaces de vie. Je suis également président de la communauté de communes, 41 communes. On a quasiment en l'espace, allez, moi je suis élu depuis 15 ans, bon, certains diront peut-être depuis trop longtemps, mais néanmoins, blague à part, on a quasiment divisé par 3 ou par 4 le nombre de médecins sur le territoire. Et aujourd'hui, le temps d'avoir un rendez-vous chez le médecin est extrêmement délicat, et quand on a ces besoins en urgence par rapport à des situations qui peuvent y avoir, c'est devient extrêmement critique et compliqué. Donc ce sont des dispositifs, et j'insiste vraiment là-dessus, pour qu'on puisse continuer à avoir ces réponses médicales en proximité. En tout état de cause, sachez compter sur notre soutien. La communauté de communes travaille aussi sur le volet santé, au-delà des médecins, sur ce qu'on appelle un contrat local de santé, et je pense que cette thématique pourrait éventuellement essayer d'être intégrée. J'en parlerai avec ma vice-présidente en charge de cette thématique, de voir comment elle peut prendre contact auprès de toi, Karine, pour qu'on puisse intégrer aussi ces réflexions en lien avec l'Agence régionale de la santé. Je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse vous accompagner dans ce combat qui est le vôtre, à continuer à le faire reconnaître, à pouvoir apporter des solutions et des réponses, alors des solutions, je ne sais pas, mais en tout cas des réponses quotidiennement à celles et ceux qui en souffrent. En tout cas, sachez compter sur notre soutien, on le fera.
On essaiera d'avoir le soleil la prochaine fois, ce qui fait que vous pourrez profiter pleinement de notre beau territoire, des chemins de randonnée à Merdrignac, mais pas que. Voilà, on essaiera de le faire un petit peu partout, Eric. Mais en tout cas, bravo à vous, belle continuation et sachez que vous pouvez compter sur nous.